Hey, salut à tous, c'est Matsu, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle car je vais réagir après la lecture de ce tome. Voilà, comme je vous avais dit dans la vidéo qui présentait donc, mes premières impressions sur Axel World, j'étais un peu dubitative face à la sortie de ce tome à cause de ce qu'en gros il allait raconter comme quoi Kirito allait intégrer Axel World. Comme la dernière fois, vous pourrez retrouver ici le sommaire, comme ça vous pouvez aller directement à la partie que vous voulez, car je vous préviens, il va y avoir naturellement un peu de spoil, mais je pense que c'est normal si je veux vous parler de ce tome. Alors il faut savoir que dans ce tome, en fait, on ne voit Kirito que dans la première moitié. Ce n'est pas tout le long, on va pas voir Kirito versus Silver Crow. Non, ce n'est que pendant la première partie. Alors ça se passe en 2026. Ce qui me paraît un peu étonnant, et je vous expliquerai après dans mon avis personnel. Donc Kirito a été contacté pour tester un nouveau type de machine full dive, donc pour pouvoir jouer aux jeux vidéo de manière immersive. Et donc c'est un emploi qui est payé, qui est rémunéré, et donc il rencontre un petit, donc je pense qu'il avait déjà un contact avec, il le connaissait déjà d'avant, à mon avis il devait avoir des intérêts communs. Donc il s'appelle Takeru Iga. C'est un ingénieur informaticien. Pardon. Je suis ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien. Et qui a mis au point donc cette machine avec certains de ses collaborateurs, mais ils ont un problème, c'est-à-dire qu'elle est tellement immersive que pour eux, ça leur donne la nausée, ils sont complètement malades, alors que Kirito, comme il a vécu 2 ans dedans, il devrait être beaucoup moins malade, voire pas du tout, donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de son aide. Juste avant donc, de le plonger donc, dans l'univers qu'ils ont créé, il le prévient qu'ils ont tous vu comme une espèce de fantôme, qu'ils n'ont pas compris ce que c'était, et que du coup ils pensaient que c'était soit une machine hantée, soit que c'était à cause du système quantique qu'il possède, car le système quantique, si on reprend la théorie du quantique, enfin les théories scientifiques relatives au quantique, on devrait pouvoir voyager entre guillemets dans le futur, dans le passé, et peut-être dans des mondes parallèles. Donc ils savent pas si c'est à cause de ça ou si c'est une sorte, un peu comme Yui dans Sword Art Online, une sorte d'intelligence artificielle qui vient voir ce qui se passe. Donc Kirito se plonge directement dans ce monde et on le prévient directement qu'il n'a pas créé son personnage car c'est un personnage qui va être construit par rapport à son subconscient. Il atterrit donc dans une ville délabrée après avoir lui-même encore vu la forme fantomatique, mais de l'autre côté on voit Haru qui voit lui-même la forme fantomatique, en fait ils se voient mutuellement. Donc Haru qui est en 2047, donc ce qui prouve plus que ce serait dans le futur qui voyage. Donc ils se retrouvent face à face lors d'un combat, je ne vais pas vous donner l'issue du combat, mais en gros c'était une rencontre assez intéressante pour les deux personnages et ont tous les deux apprécié ce combat. Et à la fin, Kirito part plutôt du principe qu'il a bien vu quelqu'un qui venait du futur et avait la capacité de voler, ce qui est un petit peu un rêve pour lui, Elifa. Alors, au tout début, quand j'ai lu, ou plutôt vu les premiers extraits, surtout que Grassbot lui a décidé de ne pas le lire parce qu'il trouve que c'est une hérésie, moi j'étais plutôt au début agacée, légèrement en colère, et en fait je me suis pris au jeu. C'est-à-dire qu'à la fin, je me suis dit comment ça va se finir, pourquoi? Parce que du coup, ma théorie de base, enfin, tombe entre guillemets à l'eau, parce que comme je l'ai dit, ça peut ne pas être là-dedans, mais dans le futur, ma théorie qui est dans l'épisode ici. Je me suis demandé comment il allait arranger tout, enfin comment il allait arranger la rencontre entre les deux personnages principaux. Et je me suis prise au jeu, et en fait ça s'explique tout simplement parce qu'il utilise donc un ordinateur quantique et qu'il va dans le futur, tout simplement. Cependant, je trouve que c'est un peu bizarre que d'un seul coup il fasse apparaître Kirito comme ça. J'ai vraiment l'impression que c'est plus un coup de pub qu'autre chose. Donc en achetant le tome 5 donc, de Axel World, j'ai également acheté le tome 4 de Sword Art Progressive, et si vous pouvez regarder, ils font la pub l'un de l'autre. Ils font la pub l'un de l'autre en bas, donc je trouve que c'est un peu euro. Enfin c'est ce que je me suis dit au début, ils ont intégré Kirito pour faire un coup de pub. Or j'ai fait des recherches après ma lecture, et en fait non, c'est tout à fait programmé, c'était déjà dans le light novel. C'était déjà prévu à la base que Kirito aille dedans. En fait c'est quelque chose qui est normal.
Sinon, donc, j'avais l'impression au début que ça se passait juste après la libération de Asuna de Alfheim Online. Mais en fait, vu que c'est marqué 2026 au début, je suis un peu déconcertée car il est censé finir le jeu en 2025. Or, à un moment, il parle de son avatar de Halo. Et c'est en fait le premier qu'il avait quand il avait sauvé Asuna. Donc je trouve ça un peu étrange parce que depuis il en a refait un autre. À mon avis, je pense que c'est parce que les scénarios et les maquettes ont déjà été faites avant qu'il fasse la suite du light novel. Et nous, le temps que le manga nous parvienne en France, il y a encore eu un décalage. Et aussi, il faut savoir que donc à la fin de l'histoire, Kirito a été le seul à pouvoir intégrer le Brain Burst car les autres testeurs qui ont réussi à y jouer après se sont retrouvés dans le monde qui a été créé, à savoir une forêt, donc ça n'a strictement rien à voir avec le monde de Brain Burst. Je pense que ça peut s'expliquer par le fait qu'en fait, Takeru Iga en fait a déjà fait, malgré lui, a développé un jeu en background qui est en fait des préquels du Brain Burst. Donc je pense d'un côté que c'est un coup de pub de la part de Reiki Kawahara parce qu'il sait très bien qu'Axel Ward n'a pas la même popularité que sur Dead Online et a donc voulu y intégrer le personnage principal de l'œuvre qui fonctionne le mieux. Mais après, je pense qu'on peut ne pas exclure mon hypothèse dont j'avais parlé à la fin de ma présentation d'Axel Ward, car tout simplement, déjà, ils ont intégré le fait que Takeru Iga, donc celui qui fait partie de l'équipe de développement, a fait en sorte que le subconscient puisse créer un personnage. Donc pour la raison que j'avais expliqué, c'est normal que ce soit l'avatar de Kirito parce que c'est son lui profond. Et je me demande s'il va pas rester lié, rester en contact avec Takeru Iga pour pouvoir l'aider à développer des jeux, etc. Conjointement. Ou alors ça va être Takeru Iga qui va être le développeur et en gros ça aura été quand même son testeur au fur et à mesure. Je sais pas trop comment ça va se passer. Mais je pense que du coup, il y a quand même, comme j'ai dit, il y a un lien. C'est pas forcément Kirito, j'avais dit que ma théorie pouvait être fausse. Là, je vais continuer à dire que c'est Kirito, mais qui travaille avec Takeru Iga. Ce qui serait plus logique qu'il y ait une équipe de développement pour un jeu comme pour le Brain Burst. Qu'il en soit, si vous voulez complètement ignorer donc cette partie-là, n'ayez pas peur, c'est que la première moitié du tome, après ça reprend l'histoire normale. Je pense que c'est pour ceux justement qui auraient été agacés. Du coup, moi j'ai quand même bien apprécié la lecture, on verra si la théorie tient avec le temps. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires face à cela. Je sais pas si vous aimez que je vous fasse des réactions quasiment, là c'est le lendemain de la sortie pour moi du tome, donc n'hésitez pas à réagir à cela. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si ça vous a plu, et on se retrouve une prochaine fois. Salut!